Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui est très sérieuse, donc c'est à dire que je vais vous parler d'un sujet sérieux, de toute façon vous avez vu dans le titre. Aujourd'hui je vais vous parler du harcèlement scolaire parce que c'est quelque chose qui perdure malgré la prévention qu'on peut faire, etc. C'est quelque chose qui perdure et faut vraiment que ça s'arrête. Il y a pas mal de vidéos sur ça sur YouTube, mais c'est souvent des youtubeuses ou des youtubeurs qui racontent leur expérience. Alors moi je peux pas faire ça parce que je considère pas avoir été victime de harcèlement scolaire. C'est sûr qu'au collège et au lycée j'ai reçu des remarques par rapport à mon physique ou par rapport à mes goûts, etc. Mais je l'ai jamais considéré comme du harcèlement, donc je peux pas vous raconter ça via mon expérience. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo en parlant de harcèlement scolaire à travers deux supports, donc un livre et une série, pour vous montrer un peu les impacts que ça peut avoir sur une personne et sur la vie d'une personne. Du coup voilà, j'espère que ça va vous plaire et puis on va commencer tout de suite. Déjà, qu'est-ce que le harcèlement scolaire et le harcèlement en général? Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Cette violence se retrouve aussi au sein de l'école. Elle est le fait d'un ou de plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre. Donc ça c'est très important. Quand quelqu'un est harcelé, c'est une victime, clairement c'est une victime. Et cette personne n'a pas de moyens de défense puisque même si elle peut tenter de se défendre, les agresseurs vont quand même continuer. Donc en premier je vais vous parler du harcèlement scolaire à travers un livre que je vous avais déjà présenté. Donc ça s'appelle Marion 13 ans pour toujours. Je l'ai lu il y a un petit moment, il y a plus d'un an et demi, je sais plus, mais il m'a énormément marqué. Donc c'est une maman qui raconte l'histoire de sa fille qui s'est suicidée suite au harcèlement scolaire. Donc vous voyez que ça va très loin. Cette jeune fille donc avait 13 ans, elle était au collège, donc je crois à 13 ans on est en 4e. Et elle a été victime de harcèlement scolaire. Ça fait un petit moment que j'ai lu le livre, mais il me semble que ça a commencé un jour elle a fait une remarque à sa classe parce que personne ne voulait travailler dans la classe et le prof n'avait pas d'autorité. Du coup elle a fait une remarque pour dire en gros qu'il fallait travailler et ça a commencé de là, donc vous voyez que ça part vraiment de rien. Ensuite elle a reçu des tonnes et des tonnes de remarques des gens de sa classe. Ses amis l'ont laissé tomber. Elle s'est fait violenter dans les couloirs du collège, donc vous voyez que ça va vraiment très loin. Et pour aller encore plus loin, elle se faisait même harceler quand elle était chez elle. C'est-à-dire que les élèves de sa classe allaient jusque chez elle pour lui faire des remarques, et etc. Ça passait même à travers les réseaux sociaux, donc il me semble que c'était Facebook. Elle recevait des tonnes et des tonnes d'insultes. Et ces choses-là, c'est des choses qui blessent énormément et je sais pas si vous vous rendez compte, souvent les gens qui harcèlent disent non mais c'était pour rire. Sauf que c'est pas drôle. Quand tu reçois des remarques sur ton physique, quand tu reçois des remarques sur ce que t'aimes, quand tu reçois des remarques sur ce que tu es à longueur de journée et même quand tu rentres chez toi, je peux vous dire que ça fait très mal. Certains le gèrent mieux que d'autres, mais ça fait très mal. Comme il y a marqué derrière le livre, en France, un élève sur 10 est victime de harcèlement à l'école. Et je trouve ça inadmissible, un élève sur 10. Quand on va à l'école parce qu'on est obligé d'y aller et on y va pour s'instruire et apprendre des choses. On y va pour se faire des amis, on n'y va pas pour être dans un mal. Les gens qui se font harceler à l'école en arrivent au point où ils ont peur d'y aller, où ils ont peur de sortir de chez eux, où ils ont peur de vivre tout simplement, et je trouve ça inadmissible et extrêmement triste. Je sais pas si vous réalisez. Je voulais vous parler du harcèlement scolaire à travers ce livre parce qu'il est très bien écrit, il se lit ultra facilement et moi il m'a énormément touchée. Donc si vous ne l'avez pas lu, allez le lire, vraiment ça fait beaucoup réfléchir.
Et voilà. Maintenant je vais vous parler donc du harcèlement scolaire à travers une série qui, je pense, vous en avez entendu parler ou vous l'avez regardé. Ça a complètement explosé, tout le monde a regardé, tout le monde était au courant. Donc c'est la série 13 Reasons Why, qui est une série Netflix du coup. Et donc j'ai regardé direct après sa sortie parce que c'était un sujet qui m'intéressait et ça avait l'air vraiment super bien. Cette série se passe au lycée, donc vous voyez que le harcèlement scolaire c'est pas seulement au collège, c'est aussi au lycée et c'est encore plus grave. Au lycée on est censé être plus mature, être plus tolérant, etc. Mais non, apparemment on a décidé de rester con. Donc ça se passe au lycée, c'est l'histoire de Anna, une lycéenne. Rien de spécial et de grave dans sa vie, jusqu'au jour où au lycée elle commence à recevoir des remarques sur son physique, sur sa manière de s'habiller, sur sa morphologie, sur ce qu'elle est tout simplement. Tout au long de la série on suit son histoire à travers des cassettes qu'elle a enregistrées avant de se suicider, puisque elle aussi elle s'est suicidée. Alors vous allez me dire oui mais c'est une série, c'est toujours dans l'extrême. Alors non. Il y a beaucoup plus d'adolescents qui se suicident par rapport au harcèlement scolaire qu'on le pense, vraiment. Genre ça j'insiste là-dessus parce que souvent on dit oui mais là dans la... Enfin moi on m'a dit dans la série ils la font mourir parce que c'est... parce qu'il faut être dans l'extrême, etc. Alors non, pas du tout. Le harcèlement scolaire mène au suicide très souvent, ou à des envies de suicide très souvent, donc il faut pas négliger ça. Donc avant de se suicider, elle a enregistré 13 cassettes où elle explique à ses camarades du lycée en quoi ils sont fautifs dans son choix de mettre fin à sa vie. Ses amis écoutent les cassettes et se les font passer jusqu'à ce que ça arrive à un garçon qui s'appelle Clay, qui était très proche d'Anna et qui a été extrêmement touché par sa mort. Donc il écoute les cassettes et tout au long qu'il écoute les cassettes, on suit son histoire à Clay, à Anna, à ses amis du lycée, et on se rend compte que chaque petit détail peut détruire un peu plus quelqu'un, vraiment. Ça peut partir d'une remarque sur son physique et aller jusqu'à une rumeur qui circule dans tout un lycée, et je peux vous dire que c'est pas quelque chose que j'ai vécu, mais ça fait très mal et on se sent très mal et très seul du coup, puisque dans la série Anna se retrouve à la fin quasiment seule, mais vraiment. C'est pour ça que du coup qu'elle a recours au suicide. J'ai rien vraiment d'autre à dire sur cette série, juste allez la voir. C'est très dur à regarder, moi j'ai eu vraiment beaucoup de mal, ça m'a fait extrêmement mal, genre de voir les gens, même si c'est qu'une série, là c'est de la fiction mais ça existe dans la réalité, ça m'a fait super mal de voir les gens agir comme ça. Je comprends pas, mais bon c'est la réalité, il faut faire quelque chose. Allez voir cette série, vraiment elle est géniale. J'espère qu'il y aura une saison 2, je suis pas sûre, mais j'espère qu'il y aura une saison 2. Bilan sur le harcèlement scolaire: faites extrêmement attention à ce que vous dites aux gens, que ce soit des remarques, que ce soit des insultes, que ce soit n'importe quoi. Faites super attention parce que ça peut blesser, mais à une puissance, vous imaginez même pas. Et ne vous dites pas oui c'est pour rire, parce que ça fait pas rire, c'est pas drôle, ça blesse. Donc voilà, faites vraiment attention. Une petite remarque, plus une autre, ça détruit complètement quelqu'un et ça peut détruire une famille. C'est ce qu'on voit dans la série et dans le livre. Ça détruit une vie et pas qu'une, malheureusement, ça en détruit plusieurs. Ça détruit la vie de son entourage, ça détruit ça détruit sa propre vie. C'est extrêmement grave et il faut faire quelque chose. Avec notre génération maintenant qui est connectée de partout, par les réseaux sociaux, par les SMS, etc. Le harcèlement, c'est plus seulement à l'école, c'est aussi chez soi. C'est-à-dire que tu te fais harceler à l'école, tu rentres chez toi, tu te refais harceler à travers les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui pèse sur quelqu'un. J'arrive pas à m'exprimer parce que c'est un sujet ultra grave, mais c'est quelque chose qui vous pèse constamment. C'est quelque chose que vous traînez constamment, genre c'est ultra dur à vivre et c'est pour ça que certains ont recours au suicide. Donc si vous faites harceler, il existe des numéros verts je crois,
vous pouvez en parler, etc. On peut vous aider. Vous devez en parler à vos parents, vous devez en parler à des amis si vous en reste. Vous devez en parler à n'importe qui, à un prof, à votre CPE, à n'importe qui. Parlez-en, ne gardez pas pour vous parce que voilà comment ça peut finir et c'est vraiment pas joli de gâcher sa vie pour des gens qui sont extrêmement cons et qui n'en valent pas la peine. Donc si vous faites harceler, faites-vous aider, parlez-en, c'est extrêmement important. Voilà, la vidéo est terminée, je sais pas du tout si j'ai été claire dans mes propos, mais j'espère quand même avoir fait passer un message de tolérance et d'amour parce que c'est ce que j'essaie de faire porter à chaque vidéo comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir. Mettez un pouce en l'air aussi, ça me ferait extrêmement plaisir si vous voulez d'autres vidéos de ce genre là. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.